like et abonne-toi, ou une personne mettra une main noire sur ta porte ce soir. Alors nous avons tous grandi en regardant au moins quelques films Disney, et même si vous avez être plus âgé, vous avez probablement continué à voir les films Disney. Si vous avez de plus jeunes frères et sœurs, ou même si vos propres enfants, parce que les enfants regardent ces films encore et encore, et ne s'en laissent jamais. Mais voici quelque chose que probablement aucun de nous n'a réalisé en toutes ces années à regarder des films. Il y a quand même des choses sinistres cachées dans les films et les animations Disney, et c'est le top 5 des secrets sombres et effrayants des films Disney. Numéro 5, les parents morts. Celui-ci est peut-être l'élément sombre le plus évident dans la plupart des films Disney. Il semble que la plupart des parents et des films Disney ne semblent tout simplement pas être là, ou s'ils ont été bousculés dans le film, ils sont assez rapidement et généralement, dans certains très macabres, des modes bizarres meurtrières des jetons. Juste un coup d'œil à une liste de certains des films les plus populaires de tous les temps. La mère de Bambi a tué Lilo et Stitch. Espérons que ses parents sont morts. La mère de la petite sirène a tué la mère du bossu de Notre-Dame. Et il a tué le roi lion. Qui a tué le roi d'Aladin, qui est déjà morte. Tarzan, les deux parents ont tué la mère de Nemo. Et Mère, les deux parents ont tué la belle et la mère. Et la bête mère est mort. Toy Story, Andy est mort et introuvable. Peut-être qu'il est vivant. Peut-être qu'il est mort, nous ne savons pas vraiment. Il n'est tout simplement pas là. En fait, si vous êtes vraiment chanceux en tant que personnage dans un film de Disney, vous obtenez juste un kidnapping de vos parents, alors qu'il était encore un bébé, comme réponse, et emmêlé de même façon. Il y a un fait sombre qui est effrayant et qui demeure sur Disney. Il ne semble juste tout simplement pas aimer les parents des personnages, et il les tue les plus tôt possible dans le film. Alors pouvons-nous penser à plus de films Disney où l'un des deux parents meurt, et peut-être même un film Disney où les deux parents sont présents et vivants de toute façon. Faites-moi savoir dans les commentaires si cela vous plairait. Numéro 4, dialogue caché effrayant dans Aladdin. Maintenant que j'ai lu pour la première fois cette sombre théorie des fans sur Aladdin de Disney, j'ai en fait revu le clip vidéo par moi-même pour le vérifier d'abord, mais ça m'a semblé gentiment stupide, alors regardons le clip maintenant. Voici ce que le rapport des théories des fans est en cours de dire dans ce clip. Presque subliminalement, moi seul, alors comment va notre petit copain, peux-tu l'entendre ? Je vais bien, peux-tu le prendre personnellement après avoir entendu le clip ? Et je n'étais toujours pas convaincu. Selon Disney, la ligne réelle étant dite ici, c'est un bon tigre Tigideki. Et s'en va, mais pour moi, ce n'est pas le cas que ça sonne vraiment comme ça non plus. Alors, y avait-il une ligne étrange et perverse, furtive, dans Aladdin ? Eh bien, ce qui donne crédit à l'étrange dialogue pervers, c'est la théorie suivante. Lorsque Disney a publié Aladdin sur Blu-ray, la ligne effrayante des bons adolescents avait presque été complètement supprimée. Juste écoutez la nouvelle version en Blu-ray par rapport à l'original. Donc la ligne effrayante a pratiquement disparu des nouvelles versions Blu-ray d'Aladdin. Alors si le dialogue était vraiment aussi innocent que le bon tigre, il décolle et part comme Disney l'a dit et pourquoi l'ont-ils supprimé dans les nouvelles versions du film ? Alors, que pensez-vous de cette ligne effrayante ? Numéro 3, Scar du Roi Lion. Le secret est assez simple, il n'y a pas vraiment de place pour un débat du début du Roi Lion quand Mufasa parle à ses conseillers d'oiseaux dans un zoo. Ils ont discuté des films cicatrices du méchant et c'est leur conversation qui va faire pour lui un très beau tapis dans un zoo. Et pensez juste qu'en science salie, tu pourrais le fouettir et le battre. Alors Zazu dit à Scar qu'il devrait être transformé en tapis de jet. Alors après 3 ans plus tard dans le film 1997, Hercule, le héros est vu portant un seau de lion qu'il jette sur le sol comme un tapis. Alors, qui est la peau de lion portée par Hercule ? Eh bien, c'est Scar du Roi Lion, avec sa cicatrice faciale de marque d'où il tire son nom. Si vous pensez que ce Disney peut devenir encore plus sombre et effrayant, rappelez-vous que Disney a pris l'un des personnages principaux du Roi Lion et l'a mis dans le film Hercule comme une manteau mort de fourrure, avec une peau bizarre. Numéro 2, Scrooge McDuck. Les théoriciens du complot Illuminati suggèrent depuis des décennies que Walt Disney faisait partie de la supposée société secrète Illuminati de riches et puissants individus. Ils sont censés contrôler et contrôler l'influence des événements mondiaux, et de sorte que certains, les théoriciens du complot, ont été étonnés quand une référence aux Illuminati a été découverte dans un épisode de 1989 de la série télé Disney DuckTales. Dans l'épisode du personnage de Disney Scrooge McDuck, qui souffre d'une étrange maladie qui n'affecte que les très riches, alors il va voir un médecin au sujet de son problème. Dans le bureau du médecin, les lettres du diagramme de l'œil s'interrogent, et les Illuminati aussi étrangement.
Les lettres sur la carte des yeux semblaient changer continuellement tout au long de la scène. À un moment donné, l'orthographe a de nouveau posé des questions sur les Illuminati, mais cela tend avec le mot Illuminati mal orthographié. Les théoriciens du complot ont été allés plus loin pour leur analyse, et le graphique a été un étrange message souligné. Dans un test oculaire standard, un graphique oculaire est généralement lu avec un œil. Alors le symbole supposé des Illuminati est un œil. Alors, qu'en pensez-vous ? Est-ce juste une coïncidence ou peut-être même juste une blague des animateurs ? Numéro 1. La Bête a tué ses serviteurs dans Walt Disney La Belle et la Bête. Le scénario principal du jeune prince qui s'est transformé en une bête hideuse par une sorcière en colère. Vous le connaissez, la sorcière jette également un sort sur tout le château des princes en tournant tous les serviteurs du prince en meubles et divers articles ménagers, des objets différents. Il est révélé dans le film que presque tous les objets du château contiennent l'esprit de l'une des bêtes du servant, et donc les chaises et les tabourets jusqu'aux vases, jusqu'aux couverts et plats de service. Même les serviettes sont des âmes de bêtes qui servent le personnel. Maintenant, parce que vous voici, il fait sombre et effrayant. C'est une scène dans laquelle la bête principale se promène dans la partie interdite de l'aile ouest du château de la bête. Apparemment, l'aile ouest est l'endroit où va la bête quand il se sent un peu en colère et violent, parce que dispersé dans toute l'aile ouest, il y a juste des meubles cassés et des articles ménagers que la bête a détruits dans des excès de folle rage. Maintenant, souvenez-vous plutôt, quand nous avons appris que tous les meubles et les articles ménagers effrayants si populaires soutiennent que la bête étaient des serviteurs d'abord. Alors maintenant vous voyez la théorie des fans personnels de son château, effrayante, si populaire qui soutient que la bête devient parfois violente et tue plusieurs membres du personnel de son château. Il les détruit, et donc les meubles, les articles ménagers, tout cela peut sembler difficile à croire, sauf que nous voyons en fait des preuves du fou de la bête tempérament dans la film. Et la belle se faufile dans l'ouel et diste. La bête s'en va, et je suis désolé sur elle, ou dans ce cas, je devrais peut-être dire qu'il va être dans et sur elle, mais non plus vous que vous perdez à fond. Il grogne à Belle et semble comme s'il pouvait lui arracher la tête d'une minute à l'autre. Belle est terrifiée, et elle fuit le château par peur pour sa vie. La bête aussi peut tuer les membres maudits du personnel, ou a-t-il simplement acheté de nouveau des meubles qui ne contenaient pas d'âme de serviteur, pour qu'il puisse simplement les briser ? À vous de me le dire.